Mes chers compatriotes, Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. On est en 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale. C'est possible grâce à l'article 12 de la Constitution et c'est l'un de ses pouvoirs propres. En fait, le président n'a pas besoin de l'accord des ministres ou des présidents des assemblées pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il doit seulement les consulter, mais libre à lui de suivre leur avis. Dissoudre l'Assemblée nationale, ça reste peu fréquent depuis 1958 et c'est arrivé 5 fois. La dernière fois, c'était en 1997 avec Jacques Chirac. Dissoudre l'Assemblée nationale peut permettre au président en place d'obtenir la majorité ou de l'accroître, mais ce n'est pas toujours une réussite. Charles de Gaulle et François Mitterrand l'ont utilisé 2 fois durant leur mandat. Cela leur a permis de recueillir la majorité au Palais Bourbon, mais pour Jacques Chirac, ça a été plus compliqué. Par crainte de perdre les élections législatives de 1998, Jacques Chirac choisit de dissoudre l'Assemblée nationale afin qu'il y ait plus tôt les élections législatives. Sauf que Jacques Chirac n'obtient pas de la majorité à l'Assemblée et c'est la gauche qui sort vainqueur de ces élections législatives anticipées. Lionel Jospin est nommé Premier ministre, on assiste donc à une situation de cohabitation pour la 3e fois depuis le début de la 5ème République. En janvier dernier, Europe 1 a révélé que le président Emmanuel Macron songe à dissoudre l'Assemblée nationale, et ce, avant l'élection présidentielle de 2027. Selon le média, l'entourage du chef de l'État a dévoilé 2 cas de figure possibles. Le premier serait un cas où Emmanuel Macron retrouve une majorité absolue au sein du Palais Bourbon. Le deuxième étant un cas où le Rassemblement national remporterait majorité de sièges, ce qui donnerait lieu alors à une situation de cohabitation. Réponse donc avant l'élection présidentielle de 2027.